Bonjour, je m'appelle Nicole et je vous présente l'atelier des filles. Alors nous allons confectionner une crème et pour cela il va vous falloir un matériel. Donc ce matériel, vous aurez besoin d'un bol en inox ou en verre. Ensuite d'un bécher si vous l'avez, enfin moins pour doser parce qu'il est gradué. Ensuite un mini fouet pour pouvoir remuer, une dosette qui vous permet de graduer ou une seringue si vous avez, un pot de 50 ml pour mettre votre crème, un petit entonnoir si vous avez pour transvaser, et ensuite il vous faudra une casserole que j'ai ici, une casserole d'eau chaude pour faire un bain-marie. Voilà. Donc avant de commencer toute préparation, etc., il va falloir désinfecter le matériel. Donc à l'aide de petites lingettes, voilà. Vous pouvez utiliser de l'alcool à 90 ou à 70 degrés. Moi je me suis fait un petit spray, c'est plus facile. Donc voilà, je vais nettoyer mes différents bols. Le flacon a été désinfecté dans de l'eau bouillante, donc voilà, il n'y a pas besoin de le faire. Donc là, vous pouvez désinfecter le petit bol en inox, le bécher, voilà, avant toute utilisation, bien sûr. La pipette, c'est pas la peine parce qu'elle est neuve. Et ensuite, le petit fouet, voilà. Vous pouvez également avoir besoin aussi d'une petite spatule, ça peut toujours servir. Voilà. Bon, et puis le petit entonnoir également. Voilà. Tout, Donc voilà, et puis bien sûr, en dernier lieu, bien vous désinfecter aussi les mains. Bon, moi je le fais à l'alcool, mais vous pouvez le faire avec un gel hydroalcoolique. Donc voilà, bien vous désinfecter avant toute préparation. Voilà, maintenant nous allons passer à la préparation. Alors, nous avons vu les différents types de matériel dont nous avions besoin. Nous aurons aussi sûrement besoin d'une petite balance toute simple de cuisine que j'ai trouvée chez Lidl. Donc voilà, pour peser les ingrédients. Maintenant, les ingrédients. Pour confectionner une crème de jour hydratante et nourrissante, nous allons avoir besoin, donc pour un pot toujours de 50 ml, nous allons avoir besoin d'huile, d'une huile de votre choix. Alors moi j'ai une huile que je veux utiliser parce que c'est un mélange qui m'intéresse à base de rose. Mais vous pouvez utiliser de l'amande douce ou de l'huile de bourrache ou de l'huile d'argan, mais je n'en ai pas. Donc voilà, donc ça nous en faudra une quantité de 17,5 grammes, c'est très précis. Ensuite, nous aurons besoin de l'hydrolat, d'un hydrolat. Donc moi, je vais utiliser du pain sylvestre parce que je pense que ça va bien se marier avec l'huile de rose. Mais vous pouvez utiliser de la lavande fine que vous trouvez dans les magasins bio, ou alors de la fleur d'oranger. Ou bien encore, ce que j'ai pris, moi, c'est de l'eau florale de rose. Donc voilà. Et puis ensuite, vous aurez besoin de cire émulsifiante. Voilà, il en faut une très petite quantité. Vous aurez besoin aussi d'un petit peu d'aloe vera. Donc là aussi, celui-là vient de Aromazone. Ensuite, il y aura besoin d'un petit peu de vitamine E. Voilà, ce qu'on trouve aussi au magasin bio.
Et puis, selon le choix, vous pourrez mettre des huiles essentielles. Donc, moi, j'ai fait une sélection. Il peut y avoir de l'hélicryse, il peut y avoir de l'ylang-ylang, ça sent bon. Vous pouvez mettre du géranium rosa ou de la lavande fine. Donc voilà. Voilà pour les ingrédients dont nous aurons besoin pour faire notre crème hydratante et nourrissante. Alors, nous venons de voir le matériel nécessaire et les ingrédients nécessaires pour la confection d'une crème hydratante de jour. Donc maintenant, nous allons passer à la confection. Donc nous allons transvaser l'huile. Donc en fait, il fallait 17,5 g d'huile, donc que vous avez mesuré avec le pèse ingrédients. Donc il faut transvaser cette huile. Voilà. Ensuite, il faut transvaser l'hydrolat. Donc c'était l'hydrolat, il fallait 23,50 g d'hydrolat, donc de votre choix. Moi j'ai fait du pain sylvestre et l'huile, j'ai fait l'huile de rose. Voilà. Donc transvaser l'hydrolat. Et il vous faut également 3 g de cire émulsifiante, ce qui fait à peu près une cuillère à café. Voilà, nous allons remuer tout ça et nous allons mettre ça au bain-marie. On va regarder comment ça fait. Voilà. Donc le bain-marie doit être à peu près à 65 degrés. Donc voilà, j'avais mis un thermomètre pour vérifier. Donc là on touille bien avec le petit fouet. Donc là on touille bien avec le petit fouet. Ferez attention en retirant le petit pot. Voilà, alors on a tout mélangé là. Hop. On récupère le petit pot en dehors. Voilà. Et on va continuer à touiller pendant au moins 3 minutes avec le fouet. Bien homogénéiser. L'huile de coude, hein. Allez, ça commence. La crème. Ça c'est onctueux. Ça c'est bon. Faut mieux tourner dans le pas le mauvais sens, le bon sens. Donc voilà, on va recadrer un petit peu. Ça m'a l'air pas mal. Hein. Donc là, maintenant, nous allons rajouter 5 g d'aloe vera. Donc j'ai ma petite spatule, ça va nous servir. Et 5 g, c'est pas beaucoup. Regardez, ça va me faire une cuillère à café d'aloe vera. Et tout ça hors du feu. Hein. Bien sûr, l'aloe vera, il n'aime pas trop la chaleur. Donc là, je filme bien. Voilà. Ça va finir de bien gélifier la crème.
crème. On voit bien qu'elle est très onctueuse. Ensuite, on va se mettre 5 gouttes de vitamine E. Voilà, ça c'est la vitamine E que l'on trouve en magasin bio. Donc ça y est, 5 gouttes, elles sont bien tombées. Hein. Faire attention parce que j'aurais dû le prendre avec la petite pipette en fait. Vitamine E, en fait, c'est pour la conservation de la crème. Pour pas qu'elle s'oxyde. Donc voilà, elle est quasiment terminée, ma crème. Bon, bien sûr, vous pourrez remettre 10 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Donc, je vous en ai proposé l'hélicryse, géranium rosa, ou ylang-ylang, ou lavande fine. Bon, moi, elles étaient déjà intégrées dans mon huile, donc je ne vais pas en remettre. Ensuite, je vais pouvoir transvaser dans mon petit pot. Voilà. Allez hop. Voilà, si vous voyez bien. On est d'accord que le matériel a été désinfecté. Hein. Le pot aussi, tout. Voilà. Voilà. Donc, finalement, le rendu, c'est un petit peu moins de 50 ml, mais bon, il vaut mieux avoir le pot plus grand, hein, comme ça. Voilà. Bon, après, donc la crème va un peu se solidifier avec le temps. Donc voilà ici, si vous voyez. Donc la crème est onctueuse. Voilà, je pourrais la mettre voilà, sur ma peau. Voilà. Elle sent bon. Donc voilà, nous avons réalisé notre crème de jour hydratante et nourrissante. Pour terminer, n'oubliez pas d'étiqueter votre petit pot de crème pour vous souvenir des ingrédients et puis vous souvenir de la date de création puisque la crème n'est utilisable que de 6 mois à 12 mois. Donc voilà, moi j'ai mis huile végétale de rose muscat, l'hydrolat de pin, l'aloe vera, la cire, vitamine E et la date. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'atelier des filles. Au revoir.